Shalom, shalom, la paix dans les cœurs. Bonjour chers frères et sœurs, bonjour chez tous. Ici c'est la voix du berger Raphaël le Béninois. J'espère que tout le monde va bien. Bénissons le Seigneur. Dans la vie, lorsque vous connaîtrez des échecs, c'est-à-dire lorsque vous entreprenez quelque chose et cela vous a donné des échecs, ne pensez pas en même temps encore recommencer les mêmes scénarios. C'est-à-dire, vous avez d'ouvrir un atelier ou bien une boutique, peu importe l'activité que vous avez dû lancer, c'est-à-dire un projet. Et brusquement, vous voyez que l'argent est parti en feu. Ou la société, ou l'atelier, ou la boutique s'est envolé. L'argent est envolé. Vous avez dû fermer votre atelier. Et puis vous n'avez pas vite compris. Et vous avez encore fait tout possible pour ouvrir encore d'autres. Et vous avez encore fermé. Attention. Pour la troisième fois, il fallait réfléchir d'abord avant de recommencer de nouveau. Lorsque vous êtes une femme ou bien un homme et vous êtes marié avec une femme, elle a pris ses bagages et elle est partie. La deuxième, la troisième. Avant d'y aller au quatrième, il faut réfléchir. Lorsque vous avez une femme et tous les premières grossesses, les 3 premières grossesses ont été des victimes, les enfants sont morts-nés. Avant de dire encore que vous allez encore enceinter pour la 4e fois, allez demander d'abord le problème. C'est ce qui manque aujourd'hui aux hommes. C'est ce qui nous manque aujourd'hui. L'homme ne veut pas aller à la source de son problème. Mais l'homme veut toujours régler les problèmes comme ça. Nous ne pouvons pas régler certains problèmes sans d'abord connaître la source du problème. C'est ça le mal. Et c'est ça qui tue beaucoup de personnes aujourd'hui, des êtres humains que nous sommes. Êtres humains que nous sommes, nous cherchons des miracles. Nous cherchons des choses instantanées. Il y a des choses instantanées à des moments où il faut que ce soit instantané. Mais il y a des choses qui ne doivent pas être instantanées, mais à des moments donnés. Et puis c'était peu à peu jusqu'à ce que ça devienne complet. Par exemple, vous avez un problème de santé. Et cela a duré dans l'intervalle de 1 an, 2 ans, 3 ans. Ou bien 6 mois. Et vous avez pris du paracétamol, ça s'est calmé brusquement. Et vous avez tellement félicité pour dire que le paracétamol en question, tout, que ça agit. Oui, mais ne pensez pas que c'est parti encore. Parce que, à quoi je peux comparer ces trucs-là? Il y a un insecte là. Dans notre langue, on appelle ça témi. L'insecte, au moment donc il marche, et puis vous avez touché son corps, il s'arrête. Et quelques minutes après, il bouge. Il y a des malaises comme ça, où il y a des esprits, il y a des entités. Et au moment dont ils sont dans votre vie, et ils vous dérangeaient, sur certains plans, comme le blocage, comme la maladie, comme le rejet. Et vous avez tout fait, vous n'avez pas trouvé la solution. Et vous avez dû rencontrer un jour, vous êtes parti à une pharmacie. Mais vous êtes parti payer de l'eau.
et puis vous avez bu de l'eau, et puis le mot de ventre est calmé. Ou bien vous avez rencontré quelqu'un, il va dire, ah non, il faut prendre ça, il faut utiliser, ça va passer, et ça a passé. Ça, c'est une grâce. Il y a des choses comme ça qui par l'éternité, on ne les revoit plus. Mais il y a d'autres. Au moment instantané, il agit. Mais au moment dont le mal va encore recommencer, cela va être pire que la première. Vous savez pourquoi? Parce que en chaque circonstance de certaines choses, nous devons toujours attaquer le bas de la chose. Tuer Niroko debout, c'est de s'attaquer à ses racines. Tuer un arbre baobab, vous devez la déraciner. Tuer un serpent, vous devez lui faire couper la tête. Tuer un individu avec une balle réelle, c'est dans la cervelle qu'on l'envisionne. Vous devez comprendre que la vie est remplie de mystères. Et avant que nous aurions en possession ce mystère belle, nous devons aussi être dans le mystère et le mystère sera aussi en nous. Lorsque tu as échoué 2-3 fois, ou bien un ami t'a trahi aujourd'hui, demain, Dieu t'a montré qui il est. Ne lui fais plus confiance à la prochaine session. Sinon, peut-être ça serait ta mort. Un ami à qui tu as commandé et tu lui as donné 2000 francs. Il reste 700. Il est venu, il t'a rien dit, il a oublié. Demain, même chose. Après demain, même chose. Dorénavant, sois prudent. Parce qu'il te tente. Et le jour qu'il aura l'occasion, si tu ne sais pas faire, tu vas pleurer. Parce que la vie est faite ici. Comme les choses, je ne veux pas montrer certaines choses avant, mais je suis dans l'obligation de le faire pour certaines choses que je vais vous montrer. Avant de vous donner quelque chose aussi à utiliser. Et c'est quoi la chose? Vous voyez, c'est un savon. L'on appelle ça tout simplement l'intervention rapide. C'est un savon. Et le propriétaire, c'était Lacan Raphaël. L'intervention rapide. Pourquoi l'intervention rapide? Parfois, l'homme est malade. Il a manque de sang. Ou il y a des gens qui sont sous le traitement médical. Et lorsqu'ils boivent le médicament, les sorciers détruisent le médicament spirituellement. Ou soit au moment donc que la personne, l'individu est au cours de traitement, les esprits renvoient encore d'autres maladies dans son corps. Avec ce savon, lorsque vous avez un frère, une soeur, quelqu'un qui est malade, ou bien vous-même, vous retrouvez, vous voyez que vous êtes enchaîné par certaines choses qui est anomalisme. Vous voulez protéger votre corps. Ce savon, lorsqu'il a commencé par vous toucher, surtout ceux qui se sentent mal dans leur peau, et vous faisiez des traitements depuis des années, cela ne marche pas. Surtout ceux donc qui a parfois la fatigue, le manque de sang. Si vous commencez par à utiliser ce savon au cours de vos traitements, aucun sorcier ne peut plus avoir l'autorisation de détruire vos médicaments. Au contraire, ils vont permettre à ce que le médicament va correctement fonctionner. Parce que les sorciers font ça. Ils vont empêcher le médicament de fonctionner. Ils vont empêcher de fonctionner ce médicament. Et vous allez tout faire
cela ne marchera jamais. Et c'est de là que les gens vont de l'hôpital à l'hôpital, tout. Ils vont vous faire dépenser pour rien. C'est ce que ces forces sataniques le font. Le savon, intervention rapide, vous aidera. Ceci, on appelle ça la poudre de l'aigre royal. Cette poudre oblige un sorcier à devenir votre ami, soit il va vous fuir à jamais. Et en même temps, c'est une poudre qui fait trembler. Ça fait trembler vos ennemis. Comment l'utiliser? C'est pas si difficile. Ce n'est pas si difficile à l'utiliser. Tout simplement. Chaque matin, vous mettez 3 pincées de ce poudre dans un petit coupole. N'adressez pas la parole à quelqu'un. Vous pouvez même le faire. Vous pouvez mettre juste un petit coupole plastique, je ne sais pas quoi, bol. Vous mettez 7 pincées dedans. Vous laissez le petit lendemain, lorsque vous vous réveillez, prenez ça pour laver la figure. Aucun sorcier ne peut pas regarder votre figure. Il ne peut pas aussi voler votre aura. Ça fait 2. Et si vous êtes dans un service, et si la personne est sorcier, il est mal fait, tout. Et puis vous lavez la figure avec ces produits. Si vous voyez, il va fuir. Soit il va faire tout possible pour devenir votre ami. À moins que c'est quelqu'un qui est fait là. C'est ça. On appelle ça la poudre de l'aigre royal. Ceci, j'ai parlé de ces produits. Normalement, je ne devrais pas présenter. Il reste encore au moins plus de 5 produits. Je ne peux pas les montrer maintenant. Mais comme il y a certaines choses qui se passent, j'ai décidé de montrer quelques. Il reste encore 5 qui est là-bas. C'est encore resté là d'abord. Ceci, on appelle ça anti-miroir. Pulveris libera mi dominis. Pulveris libera mi dominis. Pulveris, poudre sacrée, libère-moi Seigneur. Et ça libère. Qu'est-ce que ça là, ça fait? La poudre là, il est comme Gashkara. Mais lui, Gashkara, lui, on ne boit pas. Celui-ci là, on boit. Il suffit que vous mettez un peu dans la bouillie. Vous prenez 3 fois par semaine, ça suffit déjà. 2 fois par semaine, ça suffit déjà. Mais qu'est-ce que ça fait? C'est anti-miroir. Lorsque les sorciers vous appellent, il faudrait qu'ils vous voient d'abord avant de vous envoûter. Dans le miroir, dans la calebasse, peu importe. Avec ces poudres, je vous jure, au nom de Dieu Tout-Puissant, lorsqu'on vous appelle, on appelle votre nom, ils vont voir qui? Le maître Archange Michel, soit votre ange gardien personnel, soit une défunte de votre famille va se présenter dans le miroir. On ne tue pas celui qui est mort. C'est ça. Pulveris, libera mi dominis. Poudre, libère-moi Seigneur. Voilà. Libérez-moi. Vous mettez un peu dans votre bouillie, dans l'air, tout vous buvez, c'est fini. On ne peut pas vous appeler dans un miroir pour vous voir. On ne peut pas vous appeler dans un écran pour vous voir. Jamais. Toute personne qui goûtera de ces poudres sera exemplaire hors du danger de toutes ces choses-là. Voilà. Et pour ce poudre-ci, ça c'est pour traiter la diabète, les fibromes, les faiblesses sexuelles, les ulcères, infections. Et aussi ça purifie le sang. La poudre là, ça purifie complètement le sang. Le sang qui est sale, ça lave, ça purifie. Vous allez encore vous rajeunir. Voilà. Dans la vie, lorsque vous vous protégez, vous serez hors du danger. Hors du danger. Que Dieu vous bénisse, chers amis. Soyez francs et soyez sincères envers vous-même. Le Dieu de nos pères, le Dieu d'Israël, n'abandonne jamais ses enfants. Celui qui lui fait confiance, celui qui a confié, celui qui s'est donné à Dieu, celui-là est toujours vainqueur. Que Dieu vous bénisse. Plus 229, 95, 26, 41, 46.
Berger Raphaël, le béninois, la paix dans les cœurs. Shalom.